Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Entrer en guerre avec la Russie, entraîner le continent, une folie pour le patron du PS Olivier Faure. Déclaration irresponsable, ajoute le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Première réaction de la classe politique après la phrase choc d'Emmanuel Macron hier soir. Discours devant 21 chefs d'État et de gouvernement pour clore la conférence de soutien à l'Ukraine. L'envoi de troupes françaises et européennes, eh bien c'est une option. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à notre égard. Nous voulons maîtriser communication et évidemment éviter toute escalade, rappel étant fait que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Emmanuel Macron hier soir à l'Elysée, le consensus sera difficile à trouver, l'envoi de troupes au sol, ce n'était pas à l'ordre du jour, jure le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Les Européens en revanche s'engagent à produire plus d'armes, notamment des bombes et des missiles de moyenne et longue portée. D'une crise à l'autre, Emmanuel Macron reçoit l'émir du Qatar aujourd'hui à l'Elysée. Le sort des otages français détenus par le Hamas sera au centre des discussions. Et oui, le petit royaume est l'un des acteurs clés dans les négociations entre le Hamas et Israël. L'émir Al Thani a droit à tous les honneurs. Visite d'État de 2 jours. Il sera aussi question, bien sûr, des négociations en cours pour obtenir une trêve entre Israël et le Hamas. Et selon le président américain Joe Biden, le cessez-le-feu pourrait intervenir d'ici lundi prochain et s'étaler sur la période du Ramadan. Le salon de l'agriculture après Emmanuel Macron, c'est au tour de Gabriel Attal de s'offrir une visite au long cours. Pas sûr qu'elle soit moins mouvementée. On l'avait quitté dimanche soir à la table du salon de l'agriculture. Dîner d'anniversaire avec les représentants de la filière pour fêter les 60 ans du salon. Cette fois, les portes resteront grandes ouvertes, même si Gabriel Attal va devancer l'arrivée du public de quelques heures au programme. Petit déjeuner, traite des vaches et bien sûr, visite du salon. Et vous allez l'entendre, le chef du gouvernement ne doit pas s'attendre à une haie d'honneur. Comment il va être accueilli, ça va être compliqué pour lui. Vu comme ça s'est passé avec M. Macron, ça risque d'être compliqué. C'est lui qui a été au début de tout ça, qui a échangé avec les paysans, qui a échangé avec pas mal de monde. Donc je pense que ça va être tendu. Normalement, on devait avoir des annonces claires, nettes pour le salon. Et pour l'instant, on n'a rien vraiment de concret. Donc il ne va pas avoir que des félicitations, je ne pense pas. Je pense qu'avec Marine, ça se passera mieux. Je ne pense pas qu'il va recevoir un bon accueil. Après, il y a des délégations qui vont aller discuter avec le gouvernement. Nous, on ne va pas y aller. C'est les grands pontes qui vont y aller. Ils vont rapporter nos revendications. On n'attend plus rien aujourd'hui. On a perdu espoir, on a perdu confiance en nos politiques. Ça, c'est clair. Le monde agricole, il attend qu'on l'entende et qu'on prenne des décisions rapides, des actes rapides. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. Un témoignage d'agriculteurs présents sur le salon recueilli par Antoine Bienvaux. Salon de l'agriculture qui donne en quelque sorte le coup d'envoi des européennes de juin prochain. La majorité présidentielle toujours en attente d'un chef de file, ou plutôt d'une chef de file. Ce sera sans doute l'eurodéputé Valérie Hayer. Sa désignation officielle devrait intervenir jeudi soir à l'occasion d'un bureau exécutif du parti Renaissance. Alors lui se revendique loyal mais libre à l'approche de la présidentielle 2027. Édouard Philippe s'inquiète ce matin de l'état des finances publiques. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, très sévère avec le locataire de l'Elysée. Le problème, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose, dit-il. Le maire du Havre met en garde contre la politique du chèque permanent. Il faut tout reprendre selon lui, à commencer par le travail de transformation de l'État et les politiques publiques les plus coûteuses. Un entretien à lire dans les colonnes du journal L'Opinion. Et puis cet événement aux assises du Vaucluse. Après avoir longtemps nié, le meurtrier présumé d'Éric Masson est passé aux aveux. Oui, c'est bien moi, j'ai tiré, mais je ne savais pas qu'il était policier. C'est ce qu'a expliqué Ilyas Akoudad à la cour. Accablé par les preuves, bombardé de questions, y compris par son avocat, l'accusé a reconnu les faits, mais reste inflexible sur un point qui est tout sauf un détail en droit pénal. Il ne savait pas qu'Éric Masson était policier. Compte rendu d'audience, Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. Un premier pas alors qu'il avait toujours nié être présent. Ce jour-là, Ilyas Akoudad avait ainsi refusé de participer aux reconstitutions. Pour les policiers qui suivent ce procès, comme Claude Simonetti du syndicat Unité SGP Police, c'est un soulagement. En fin des déclarations, jusqu'à présent, il était dans un mutisme complet. Les aveux sont une première étape. Après, il a quand même tué Eric. Les choses sont claires, Quelle va être la décision finale au niveau justice? C'est surtout ça. Mais ce n'est pas une surprise, tant Ilyas Akoudad était acculé face aux preuves et témoignages. Et c'est finalement son avocat, Franck Berton, qui le pousse
tous aux aveux. Je crois que c'est quelque chose qui était important à entendre pour la famille du policier. C'est une prise de responsabilité, certes 3 ans après. Et il sait aussi qu'il encourt une peine très lourde. Reconnaître les faits, c'est aussi quelque part qu'il pourrait accepter une peine qui sera prononcée. Une peine, oui, mais la moins lourde possible pour éviter la circonstance aggravante de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique. Ilyas Akhouddad assure qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier au moment de lui tirer dessus. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Le verdict est attendu jeudi ou vendredi. Un enseignant d'école primaire de Seine-Saint-Denis mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes. Cet homme de 26 ans est soupçonné d'avoir traduit pour Daesh des chants faisant l'apologie du djihad. Dans le Val d'Oise, c'est un adolescent de 11 ans qui a été présenté à la justice pour apologie du terrorisme. Il est notamment accusé d'avoir menacé sa professeure d'histoire-géographie dans des vidéos. Vous avez bien dit 11 ans, hein ? Oui. Cette fois, promis, il y aura bien un statut de l'imam en France, annonce du ministre de l'Intérieur hier soir. Et c'est la 3e promesse en 2 ans. Ce statut sera effectif en septembre, assure Gérald Darmanin. Discours devant les représentants de la communauté musulmane à l'occasion de la réunion du Forum de l'Islam de France. Le ministre qui a par ailleurs fait d'autres annonces, on l'écoute. Il y aura désormais un statut de l'imam en France. Il convient de lutter contre l'idée que l'islam est une religion d'étrangers, pour des étrangers financés par l'étranger. 60% des musulmans en France sont nés en France, et c'est une religion française comme les autres. C'est pour cela que le président de la République courageusement a décidé de mettre fin au vieux système des imams détachés, c'est-à-dire des personnes payées par des États étrangers pour être fonctionnaires dans notre pays. Cela veut dire qu'il faut renforcer l'offre de formation en France dans sa dimension théologique et profane, et je demande donc de travailler sous 6 mois à la création de ce statut de l'imam en France dès la rentrée prochaine. Le ministre de l'Intérieur hier soir, discours de clôture de la réunion du Forum de l'Islam de France. Et puis Kylian Mbappé est-il redevenu un joueur comme les autres au Paris Saint-Germain? L'annonce de son départ prochain l'a peut-être fait déchoir de son statut de star. Eh oui, l'après Mbappé aurait déjà commencé, assurent certains suiveurs. Son remplacement en cours de match dimanche n'est pas tout à fait anodin, Cyril de la Morinerie. Oui, Kylian Mbappé n'est plus intouchable. Dimanche dernier contre Rennes, la superstar était sortie en cours de match alors que Paris était mené au score. Et cela pour une bonne raison, précise l'entraîneur parisien Luis Enrique. Tôt ou tard, il faut apprendre à jouer sans Kylian. Le PSG est largement en tête de la Ligue 1. Luis Enrique en profite pour faire tourner. Mais faut-il pour autant faire moins jouer Kylian Mbappé dès maintenant? Non, répond sur Europe 1 l'ancien entraîneur emblématique du PSG, Luis Fernandez. Les objectifs à atteindre, il faut les faire avec les meilleurs. Mbappé fait partie des meilleurs et pas penser à un seul instant qu'en le sortant, on prépare déjà la saison prochaine. Non, on prépare pas la saison prochaine. Il faut d'abord finir une saison. Et après les Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le club parisien souhaite à l'avenir moins de paillettes. Le PSG veut par exemple s'appuyer sur les talents maison, en particulier le jeune international Warren Zaïre-Emery. Mais Paris ne s'interdit pas un gros coup en attaque. Victor Osimhen qui évolue à Naples ou encore le virevoltant ailier de l'AC Milan, Raphaël Leao, ont le profil pour rejoindre le PSG. Et Cyril de la Morinerie, tiens, le football toujours, premier quart de finale de la Coupe de France ce soir, duel entre 2 clubs de Ligue 1, Lyon-Strasbourg à 20h45. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. On va parler de la star de Wall Street en ce moment, Nvidia, géant des cartes graphiques. C'est la technologie qui est au cœur de l'IA. L'intelligence artificielle, est-ce une bulle boursière prête à éclater? On va en parler avec Nicolas Bouzou à 7h20. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, le céréalier François Arnoux. Il sera dans le studio d'Europe 1. Il est au salon de l'agriculture en ce moment. Il va nous expliquer ce qu'il pense de ces fameux prix planchers, comment ça va fonctionner très concrètement. On va tout savoir, tout de suite.